Le temps de marcher est venu. Oh. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné, pour que nous puissions l'élever, l'adorer. Ainsi nous lui disons, prends Seigneur Jésus nos âmes, prends-la Seigneur, et que ta flamme puisse briller dans nos cœurs. Oh, prends mon âme, Prends mon âme Seigneur. prends-la Seigneur, Et que ta flamme brille dans mon cœur. Alléluia. que tout mon Oh âme Jésus. vive. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Seigneur a besoin de ton âme. Il a besoin que tu croies dans sa parole. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu merveilleux. Ce roi Jésus. Alléluia. C'est des vies, des belles d'amour. Vers toi j'écris la nuit, les jours. Entends ma plainte, sois mon soutien. Ce soir, sois calme ma crainte, sois mon seul bien. Tu m'as perfide. Alléluia. Oh Seigneur, garde-moi Seigneur Jésus. Amen. Viens sois mon guide Seigneur. Oh, le soutien de ma foi. Alléluia. C'est toi le chef, c'est lui qui conduit ma vie. Amen. La nuit voile tout à mes yeux. Oh, toi mon étoile brille dans les cieux. Alléluia. C'est des vies, des paix d'amour vers toi Jésus. Oh, c'est le temps de se laisser entre les mains du Seigneur. C'est le temps de nous reconsacrer entre les mains de notre Dieu. Ainsi, nous allons nous apprêter maintenant pour prier le Seigneur. Parce que nous savons que ce grand Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui nous a donné la victoire et la vie. Il est le même Dieu qui nous aime. Nous nous apprêtons là où tu es. Courbe ta tête. Fais monter ton esprit vers le trône du Seigneur. Parce que maintenant c'est le temps de la prière. Si tu as une requête, lève simplement ta main. Pendant que nous allons prier, le Seigneur va t'exaucer. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, le Dieu de la Bible, le Dieu de tous les prophètes, toi le prophète par excellence, la sommation de tous les prophètes, le législateur de Mont Sinaï, le rédempteur de tous les temps, la réponse des questions passées, présentes et futures. Jésus-Christ, je viens te bénir ce matin. Je vais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mon frère, ma soeur, ils viennent de t'adorer. Ils viennent de dire que toi, tu es la source de vie. Permets à ce que, Seigneur, ce soir, nous puissions voir ta main dans notre vie. Chacun de nous, en écoutant cette parole, veut te voir agir. C'est pourquoi nous avons levé nos mains pour montrer que nous avons des requêtes, nous avons des besoins. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Laisse qu'au nom de Jésus-Christ,
que cette atmosphère bénie qui nous environne et qui nous entoure puisse produire les résultats. Et que les malades soient guéris parmi nous, le faible fortifié. Toi, le Dieu d'Israël, le Dieu de toute bonté, tu puisses te glorifier au milieu de nous. Manifeste-toi, commence avec nous. Parle-nous, Seigneur Jésus. Comme il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Viens fortifier nos cœurs. Nous bénissons ton Saint-Nom. Pendant que nous allons lire la parole, ouvre-nous l'attendement, car nous te le demandons, dans le nom tout-puissant, le nom merveilleux, le nom de notre Sauveur, le nom de notre grand Dieu, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons directement prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans son verset 57 et 58. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. 57, la Bible me dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu, lui qui nous donne la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous travaillons. Nous n'allons pas nous lasser, parce que nous savons que notre travail n'est pas vain. Le grand Dieu qui nous a appelés nous bénirait. Le grand Seigneur qui nous a appelés nous soutiendra. Le grand Maître qui nous a appelés, qui t'a appelé, qui a mis en toi ses ailes pour la parole, il te soutiendra. C'est pourquoi je viens ce soir avec cette exhortation intitulée, alléluia, la victoire est complète. La victoire est complète. Parce que nous avons la victoire en qui? Dieu nous donne la victoire en qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a jamais été vaincu. Lui qui à tout moment terrasse le diable et toutes ses capacités. Et je te dis que ta victoire qui vient de Jésus-Christ, elle est complète. Ce n'est pas une victoire à moitié. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu vas réussir, demain tu vas échouer. Ce n'est pas que dans ceci Dieu est fort, dans l'autre chose il est faible. Non. S'il t'a sauvé, s'il t'a arraché de l'alcool, s'il t'a arraché de la cigarette, s'il t'a enlevé de ces commérages, de cette prostitution-là, il est le même Dieu qui est très fort, même pour la guérison de ton corps, pour le rétablissement de ton système corporel. Il est tout puissant parce que sa victoire est complète. Hey, ce soir mon histoire commence au ciel. Il y eut 2 tiers d'anges qui décidèrent et se tournaient contre Dieu. Et je te dis, Dieu a simplement dit à Michael, chasse-moi ces anges. Et ils ont été précipités sur la terre. Et la Bible déclare, malheur aux gens de la terre. Parce que le dragon, le serpent ancien, est venu vers vous avec une grande colère. Et comme Dieu l'avait vaincu là au ciel, comme Michael l'avait terrassé, Dieu a dit, si moi je reste ici au ciel, mes enfants qui sont sur la terre ne parviendront pas. Parce que celui qui m'a combattu, moi Dieu, il peut les déranger, il peut faire du mal à mes enfants. Oh, Dieu descendit dans le jardin d'Éden, il proclama, il lança une prophétie. Et cette prophétie était que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et la prophétie était que cette sémence de la femme viendra mettre le diable KO pour donner la victoire à l'homme. Parce que la victoire, elle était complète. Et elle est complète où? En Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis, sois déjà dans la joie. Parce que ta victoire est complète. Ta victoire est complète.
Puisque le Seigneur qui a combattu et qui combat pour toi est invincible. Le diable ne l'a pas vaincu au ciel et ne le vaincra pas sur la terre. Oh, j'aimerais maintenant te lire quelque chose. La semence de la femme, parce que c'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement, et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est cette semence-là. Dieu est devenu un homme. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est créé à ton image, à l'image de l'homme. Pour faire quoi? Pour donner la victoire complète. Il est venu, il est né, il a grandi. Écoutez, dans la prédication, jour V, jour de victoire. Là où tu es, sache que ta victoire est complète. Dans son paragraphe 140. Jésus étant venu sur la terre, il avait conquis toutes les maladies. Il avait tout conquis. Lui n'a pas conquis la moitié. Mais il a conquis toutes les maladies. C'est bien dit, toutes les maladies. Et chaque maladie qui est dans ton corps est conquise par Jésus-Christ. Il a tout conquis. Il n'y a pas de maladie qu'il n'a pas conquis. Continuons. Là, il devait conquérir la tombe. Il avait conquis la mort. La mort ne pouvait pas tenir en sa présence. Il n'a même jamais prêché à un service funèbre. Non. Pourquoi? Parce que lui, il a tout conquis. Donc ta victoire, elle est complète. C'est complet. Je continue. La veuve de Naïm passait là avec son fils. Il a arrêté le cortège et a ressuscité le fils. Oh là là, oui, il prouva qu'il avait le pouvoir sur la mort. J'aime ça. Il a prouvé qu'il avait le pouvoir même sur la mort. Il a tout conquis. Continuons. Ça va te faire vraiment du bien. 141. Maintenant, il y a encore deux autres ennemis. C'est la tombe là-bas et le séjour des morts. Les Hadès, la tombe. Ainsi, en ce jour-là, quand mon Seigneur mourait, il était mort au point que le soleil cessa de briller. La terre eut une dépression nerveuse. Le rocher se détachèrent des collines. Et des choses pareilles. Il était mort. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a conquis la mort. Il a conquis le séjour des morts. Écoutez, Famana. Le matin de Pâques, il conquit la tombe. Amen. Alléluia. Vous parlez d'un jour V complet. Vous parlez d'un jour V complet. Un vrai V. Il les a fait sortir. Oh, non seulement cela, mais lorsqu'il sortit de la tombe, il amena les captifs qui se trouvaient là. La Bible dit qu'il amena des captifs. Il sortit de la tombe, amena avec lui tous ces héros qui étaient là. Ne savez-vous pas que ce fut un grand moment là-haut? Ce jour-là, lorsqu'il entrait dans ce royaume, oh là là! Lorsqu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu, il a amené là les saints qui étaient captifs. Tu diras, oh pasteur, oui, il l'a fait pour les saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient captifs. Il l'a fait, il les a libérés de là. Maintenant, moi qui suis ici vivant, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Écoutez, 142. C'est une victoire complète. Une victoire complète. Il fit sortir tous les héros qui étaient morts. Il fit sortir Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres. Il les a fait sortir de la tombe avec lui. Il a capturé. Vous voyez, il est venu sur la terre et il a capturé la mort. Il a capturé le séjour des morts. Il a capturé la tombe. Il a tout capturé.
Il a tout capturé. 143, poursuivons. Ça te fera vraiment du bien. Et maintenant, il ressuscite. Branham me dit, Amen. Lui, avec ses saints, eh bien, il est monté en haut. Il a fait des dons aux hommes. Qu'était-ce? Quand le Seigneur est sorti de la tombe, frère, quand le Seigneur est sorti de la tombe, qu'est-ce qui s'est passé? Il prend tous les saints de l'Ancien Testament, il les libère, il ressuscite le troisième jour, il capture la mort, il capture le séjour de mort, il capture la tombe, il ravit toutes ses clés. Et il monte. Et pendant qu'il montait, il a fait des dons à qui? Aux hommes. Et Branham me dit, qu'était-ce? 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 J'aimerais que tu lises ça. Qu'était-ce? Des épées. Les dons qu'il a envoyés sur la terre, il dit qu'était-ce? Des épées. Il a placé des épées dans leurs mains. La parole. Pourquoi? Voyez, pour conquérir. Alléluia. Là où tu as dit Amen. Jésus-Christ, sa victoire est complète. Il a terrassé le diable. Il a fermé la tombe. Il a capturé le séjour des morts. Et quand il montait, il largua le dos aux hommes. Et ces dons-là, c'est quoi? Ce sont des épées. C'est la parole de Dieu entre tes mains. Pour faire quoi? Pour conquérir. Écoutez, frère, madame. Oh là là! Il leur donne des épées. Ah! Il donne des épées. Pourquoi? Madame me dit pourquoi? La parole. Pour conquérir quoi? Il te donne l'épée pour conquérir quoi? La maladie, le péché, les superstitions, le mal, pour amener chaque créature vivante qui veut vivre, pour amener chacune d'elles à comprendre que parce que je vis, vous vivez aussi. Là où tu es, dis simplement Amen. Frère, la victoire, elle était complète. Ta victoire, elle est complète. Toi, ne raisonne même pas. Le Seigneur est monté. Il a fait des dons aux hommes. Quelle sorte de dons? Des épées. La parole. Ces versets que tu as. Cette citation que tu as écoutée. Cette parole que tu connais. C'est l'épée pour conquérir chaque maladie qui se trouve en toi. Chaque superstition, chaque démon, chaque malédiction, chaque maladie, chaque problème, chaque blocage, chaque chômage. Tout. Tu es capable. Parce que ta victoire, elle était complète. Oh, 144. Écoutez, Frère Branham. Toujours dans les jours V, jours de victoire. Nous avons le combat de la foi. Combattons le bon. Point. Achevons notre victoire. Car notre victoire complète est certaine. C'est sûr, absolument. Dites Amen. Il dit, nous avons les prémices. Nous avons l'évidence dans notre cœur maintenant, car la première bataille est déjà passée pour nous. Quelle est cette première bataille? Toi qui étais dans le monde, toi qui étais dans la dénomination, toi qui étais dans le bourbier du péché, toi qui étais, tu ne connaissais même pas Dieu. Alléluia, qui pouvait t'aimer, tu n'avais pas de forme, bandit, prostitué, méchant, un homme violent, mais la parole est venue à toucher ton cœur, à bouleverser et à retirer ton âme. La première bataille a déjà été vaincue. Et maintenant, laisse-moi te dire, le reste de la bataille, tu vas vaincre. Si Dieu, faut me dire, si Dieu est capable de tirer l'homme des choses du monde, est-ce il n'est pas capable d'améliorer la vie de cet homme-là? La première bataille est déjà passée pour nous. Nous avons pu vaincre par la foi de Jésus-Christ. Nous avons eu un jour V.
Et les restes des batailles, mon frère, les restes des batailles, tu vas vaincre. Ta victoire est complète. Gloire à Dieu. Je vais prendre l'adoption. Dans la prédication, l'adoption spirituelle. Prêcher le 23, 9,56. Dans son paragraphe 151. Écoutez, ça fait du bien. Il n'a pas cherché un endroit facile par la théologie, en construisant des séminaires ou en construisant des églises. Mais il s'est avancé là où le lance se plevait, dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et il a étendu ses bras, et il a pris la mort. Il a pris la maladie à son propre sein. Qui? La Bible vient de me dire, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, alléluia, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui n'est pas allé dans la facilité, mais il est descendu dans la vallée de la mort pour toi, et il a pris la maladie, il a pris la mort, il les a récupérés en lui. Toi là, tu n'as pas droit de rester malade. Écoutez, et il a renvoyé sur terre le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour le placer dans nos mains. Et il demande à chaque fils d'Adam de combattre de toutes ses forces. Lui, il a récupéré la maladie. Il a récupéré ton problème. Il a récupéré ces démons qui te dérangent là, ces effets-là. Il a récupéré ça. À son sein, les épées de chérubins sont entrées en lui. Et lui a fait verser son sang pour mettre un tapis de bienvenue. Et il te demande à toi, fils d'Adam, de combattre de toutes tes forces. Écoutez, mon prophète merveilleux. Il dit, même si on se moque de vous, hey, même si vous êtes persécutés, même si vous êtes traités de saints exaltés, que sais-je encore? Combattez de toutes vos forces, car la victoire est certaine. Et grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. L'ennemi est mis en déroute. Ses garnisons sont brisées. Et aujourd'hui, le grand capitaine de notre salut marche en tête par le baptême du Saint-Esprit. Là où tu es, tu peux dire Amen. Alléluia. 152. Oh fils et filles d'Adam, pourquoi restez-vous assis là jusqu'à ce que vous mouriez? Lèvons-nous, faisons quelque chose. Prenons ce que nous avons. Si on n'a rien de plus qu'une lèvre mortelle qui peut encore bouger, rendons gloire à Dieu, rendons grâce à notre Seigneur pour le salut. Si vous êtes un pécheur, vous ne pourrez jamais vous-même vous faire sortir de cette carrière, de cette terre, que si Dieu vous tire par l'évangile qu'il a proclamé avec force. Mais tenez-vous tranquille et laissez Dieu vous tailler pour vous placer dans l'édifice. 154. Si vous êtes malade, souvenez-vous que Jésus a vaincu tout ça. Alléluia. Il a vaincu tout. La mort, l'enfer, la maladie, la tombe, le tout. Lorsqu'il est mort pour vous au calvaire. Si tu es malade, souviens-toi de ces choses-là. Et si le diable essaie de dire que toi ça n'ira pas, dis-lui, mon Jésus était mort à la croix pour moi. La victoire est complète et elle est certaine. Oh, prenons ce que nous avons ce matin et combattons de toutes nos forces au mieux de notre connaissance. Dit Frère Branham. Et moi je dis, prenons ce que nous avons ce soir. Et qu'est-ce que tu as ce soir? Tu as la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as ce soir? Tu as l'épée qui est descendue du ciel. Tu as des dons. Ah, j'aime cette interprétation. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce? Des épées. La parole pour conquérir chaque maladie, chaque problème. Et toi là, tu es déjà vraiment guéri. Parce que la parole déclare que Jésus a vaincu tout à la croix au calvaire. Si tu crois,
là où tu es dit Amen. Le Seigneur a conquis pour moi. Le Seigneur a vaincu pour moi. Ma victoire, elle est complète. Jésus n'est pas fort ici et faible ici. Non, 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 non. Il n'est pas seulement le guérisseur et il te laisse dans le chômage chronique. Il n'est pas seulement le guérisseur de ton corps et il te laisse dans des problèmes. Il est fort partout, c'est Jésus-là. Crois, ta victoire est complète. Ah, j'aime cela. Allons dans regarder à l'invisible. Prêchez le 3:10-58. Paragraphe 36. C'est merveilleux. J'aime ça. C'est une écriture terrible. Écoutez cette citation. Ça te fera du bien. Les aviateurs m'ont appris. Ceux qui pilotent ces avions à très grande vitesse, ils disent que lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, il vibre et tremble. Et on croirait que les boulons vont sauter de cela et que les ailes vont se détacher jusqu'à ce qu'ils franchissent le mur du son. Mais dès que l'avion franchit le mur du son, ils disent que l'avion vole simplement sans problème quand il franchit le mur du son. C'est là l'obstacle que l'avion rencontre sur son trajet lorsqu'il franchit le mur du son. Et ensuite, il vole sans problème. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore franchi le mur du son. Tu raisonnes, tu cherches à réfléchir, tu cherches à comprendre. Mais le temps est venu. Pour que tu vois cette victoire complète, tu dois traverser le mur de son. Tu dois traverser le regard sur ces symptômes que tu vois. Allô? Oh! Si l'église de ce jour, écoutez frère Branham, pouvait prier jusqu'à franchir le mur du péché, le mur de l'incrédulité, elle crierait la victoire d'un Dieu vivant dès qu'elle aurait franchi ces murs, en regardant à l'invisible et en laissant le monde vibrer et faire ce qu'il veut faire. Tu veux voir la victoire complète. Tu veux voir cela dans ta vie. Tu dois regarder à l'invisible. Tu dois traverser le mur de l'incrédulité. Tu dois regarder à l'invisible. Tu dois laisser le monde vibrer derrière. Oh, le médecin a dit, ça ne te regarde pas. Oh, le papa a dit, ça ne te regarde pas. Oh, c'est l'oncle qui a parlé, ça ne te regarde pas. Toi, tu regardes à l'invisible. Et quand tu rentres dans l'invisible, tu as la vision comme Job. Et tu crieras, je sais que mon Rédempteur est vivant. D'ailleurs, il était déjà venu sur la croix. Pour Job, c'était le futur. Mais pour toi, c'est le passé. Job attendait son Rédempteur qui viendrait mourir à la croix pour le récupérer. Mais toi, tu l'as déjà. Hey, pour toi, c'est le passé. Pour toi, c'est le passé. Car ta victoire a déjà été donnée, ça fait 2000 ans. Tu as peur de quoi? Traverse ce mur de l'incrédulité. Traverse ce mur de son. Dans son paragraphe 37, écoutez frère Branham, j'aime ces citations, ces écritures. Mais il y a un Dieu vivant. Et lorsque nous laissons tomber notre manque de foi et notre incrédulité vis-à-vis de lui, et franchissons ces niveaux où le monde dit, les jours des miracles sont passés, cela vous secoue. Quand le monde dit que les jours des miracles sont passés, si tu restes à écouter ça, ça te secoue. Mais toi, tu dois arriver au niveau où ta foi doit franchir, dépasser cela. Hey! Oh là là! Tu dois traverser ce mur de son qui dit que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Cela vous étonne. Mais si vous regardez simplement à l'invisible, ma soeur, mon frère, oh Dieu qui a promis cela, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si vous regardez à la parole bénie qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que vous vous tournez vers cela, et vous persévérez jusqu'à ce que vous franchissez ces vibrations, vous franchissiez le mur de l'incrédulité, le mur du péché et tout le mur qui semble vous faire obstacle, alors vous vous envolerez libre dans la foi de Dieu, sachant que tout est possible. Alors, il n'y aura aucune limitation, alléluia, de vitesse, comme ils le disent, à laquelle l'avion volera. Si tu traverses simplement ce mur de l'incrédulité, frère, gloire de gloire à gloire, de gloire à gloire, de puissance à puissance, de gloire à gloire, de puissance à puissance, tu vas monter, tu vas évoluer, tu vas voir ta santé s'améliorer, tu vas voir ces problèmes avoir de solutions, parce que là, il n'y aura rien qui arrêtera l'avion. Et d'ailleurs, dans cette vitesse-là, l'avion entre dans une conduite qu'on appelle automatique. Le pilote n'a plus besoin de toucher au volant. Parce que le Seigneur est vivant. Écoutez, s'il n'y a pas de limitation de vitesse pour l'avion, il n'y a pas de limitation de bénédiction que Dieu va déverser sur les croyants qui croient. Dites Amen. S'il n'y a pas de limitation de vitesse pour l'avion, et que toi aussi tu as traversé le mur de son, tu as traversé le mur de l'incrédulité, tu as traversé le mur de on a dit, tu as traversé le mur de on a fait, tu as traversé le mur de tout ça, et que tu es entré derrière là où il est écrit Dieu a dit. Frère, comme il n'y a pas de limitation de vitesse dans l'avion, il n'y aura pas de limitation de bénédiction que Dieu va déverser sur le croyant qui va croire. Dites Amen, dites ça c'est moi. Je le crois, je l'accepte. Ta victoire, elle était complète. Ta victoire, elle était réelle. Bien-aimé, ce soir, je suis en train de courir pour aller terminer. Dans la prédication, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Écoutez. 120. Dans Jean, chapitre 14, verset 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce? C'est Dieu dans l'église, dans ses 5 offices prédestinés, soutenant chaque parole qu'il a prononcée avec le Saint-Esprit, lui-même est là-dedans, lequel est la parole rendue manifeste, prouva sa résurrection, prouva qu'il vit. Si tu crois que celui qui est devant toi, ce soir en train de prêcher, fait partie de ces 5 offices, sache que ces paroles qui sortent de lui, répétant le messager, ces paroles te guériront, ces paroles te béniront, ces paroles te soutiendront, ces paroles te relèveront. Parce que c'est la puissance de la résurrection même. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des uns les apôtres, il a fait des docteurs, les autres les évangélistes, des pasteurs, des prophètes. Il les a donné l'épée de la parole pour terrasser chaque démon. Et tous les démons qui t'agacent, qui t'embrouillent, seront vaincus. 121. Ah, j'aime ça. Toutes les autres religions sont mortes. Bien-aimés, leurs systèmes sont morts. Il n'y a qu'une seule qui est vraie. Et c'est le christianisme. Car Christ vit dans l'église de Christ. Amen. Rendant sa parole manifeste, car il est le même. Si c'est la même parole, c'est là où j'aime. Elle accomplira la même chose. Elle manifestera les mêmes œuvres, ainsi que les mêmes signes.
Frère, je vais te donner un petit témoignage. C'était hier, ici. Exactement là où nous sommes. Le matin. Dieu nous a inspirés de faire une prière. Et cette prière a été mise en ligne. Frère, il y avait une dame qui était malade. Après avoir écouté cette prière-là de la foi, répétant la parole de Dieu, elle déclare que j'étais guéri là où j'étais. Et elle a eu honte de se présenter. Elle écrit à un autre bien-aimé, à un frère. Et ce frère-là qui m'a rayé ce témoignage. Il dit, cette sœur-là ne veut pas écrire dans le groupe parce qu'elle a honte. Mais elle déclare que le Seigneur l'a complètement guéri par cette prière-là. Et si toi tu crois qu'il t'a monté en haut, alléluia, tu as fait des dons aux hommes, sache qu'aujourd'hui, c'est la même parole, le même Dieu, ça portera le même résultat, même dans ta vie. Écoutez, Matthieu 28 le déclare, être avec son armée, à eux, le sécurisant, passez-y. Le grand général, parole, a triomphé en nous. Le grand général, parole, a triomphé en nous. Il se peut que je vous garde trop longtemps. Je ne voudrais pas vous fatiguer. Mais écoutez, chez moi, les gens ont l'habitude de rester assis des heures et des heures quand nous apportons un enseignement. J'essaierai d'arrêter juste dans quelques minutes. Ça, c'est fort, madame. Je ne voudrais pas que vous en alliez. Je voudrais prier pour vous, sachant que ceci est plus important pour vous que n'importe quelle ligne de prière. Certainement, frère. 122. Le grand général victorieux qui est descendu et qui s'est fait la parole faite chair, alléluia, a pris cette parole et a vaincu Satan sur chaque terrain. Et il a dit, détruisez ce temple. Je le ressusciterai le 3e jour. Et pourquoi? David, dans la parole, a dit, je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption, ni d'abandonner son âme dans les séjours des morts. Il savait que cela était une promesse de Dieu. Alléluia. Et qu'il ressusciterait. Et il a pris cette parole et il est allé avec cela jusqu'à la mort, sachant que cette parole devrait s'accomplir. Et toi aussi, tu as la promesse qui te concerne. Tu as la promesse de Malachie 4. Tu as la promesse de Luc 17:30. Tu as la promesse de Zacharie 14. Tu as la promesse de Jean 14. Tu as beaucoup de promesses. Alléluia. Jésus affronta la mort par la promesse qui était dit de lui. Écoutez 123. Écoutez. Ça, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui as peur, ta victoire est complète. Hey, j'aime ça, il dit. Il n'y a pas une seule promesse de la parole de Dieu qui manquera de s'accomplir. Dites Amen. Alléluia, moi je dis Amen. Il n'y aura pas de stérile dans mon église. Il n'y aura pas de stérile dans mon église, je le déclare. Et vous me demanderez un jour. La parole ne faillira pas. Il n'y aura pas de vaincu dans notre camp. Ce message, c'est le message de vainqueur. Faut me dire, il n'y a pas une seule promesse de la parole de Dieu qui manquera de s'accomplir. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira point. Chaque promesse, je souligne, chaque promesse est parfaite. Dites Amen là où tu es. Chaque promesse est parfaite. Et c'est sur base de cette unique promesse de l'Écriture, à savoir, je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, je ne permettrai pas qu'il voie la corruption, ni n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Chaque promesse est parfaite. Et cela amène une victoire parfaite dans un peuple parfait pour avoir une victoire complète et totale. Parce
que ce que Dieu fait est parfait. Et toi, tu es déjà parfait. Tu es déjà guéri. Tu es déjà rétabli. Ton problème a déjà la solution. Oh, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, avant que nous puissions prier pour toi, j'aimerais lire encore une écriture. Ce serait ma dernière citation pour aujourd'hui. Dans la prédication, Abraham et sa postérité après lui. Et après cela, nous allons entonner un cantique, nous allons chanter, nous allons prier le Seigneur. Car ta victoire est certaine. Elle était complète. Écoutez. Paragraphe 2. Et quand le combat fait rage, eh bien, vous devenez une véritable cible. Donc quand ton combat là devient de plus en plus chaud, ça signifie qu'on t'a ciblé. Ça signifie que toi tu es devenu vraiment une cible. Écoutez frère Branham. Alors, il n'y a qu'une seule chose à faire. Hein maman? Hé papa? Là où tu es, quand le combat devient compliqué, sache que tu es devenu une cible. Alors pour que tu puisses vaincre, il y a une seule chose à faire. C'est revêtir de toutes les armes de la foi et rester fidèle à Dieu et avancer. Toi qui as des problèmes, toi qui as des situations compliquées, toi qui es embrouillé là où tu es, tu dis que je ne sais pas, c'est devenu de plus en plus chaud. Depuis qu'on a prié pour moi, c'est devenu compliqué. Écoutez, frère Branham, la seule chose à faire pendant ce temps-là, c'est de rester, alléluia, de se revêtir de toutes les armes de la foi et rester fidèle à Dieu et avancer. C'est tout. Ah, j'aime cette dernière partie. C'est ce qui me donne la vigueur et la victoire. L'armée de Dieu ne bat pas en retraite. L'armée de Dieu ne recule pas. Il dit, elle va de l'avant. Beaucoup parmi eux tombent de côté. Commence ceci, cela et outre. Mais l'armée de Dieu avance. Nous allons continuellement de l'avant. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ta victoire est complète. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné victoire en lui. C'est pourquoi frère Branham nous dit, et la Bible nous dit d'abord ici dans son verset 58, que ainsi mes frères bien-aimés, soyons fermes, soyons inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne te décourage pas, va de l'avant. Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, on ne recule pas. Tu vaincras car ta victoire est complète. Maintenant, là où tu es, adore avec nous. Jusqu'au bout, je vais le suivre. Dans les bons et mauvais jours, moi, je vais le suivre. Parce que je sais que le Seigneur va me donner victoire sur chaque combat qui vient. Et je te le certifie au nom de Jésus-Christ. Et t'as monté en haut. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné des épées. Il a donné la parole pour terrasser et conquérir chaque démon. Jusqu'au bout, je vais le suivre. Dans les bons et dans les mauvais jours, je vais le suivre. Il est ce merveilleux Dieu. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour.
Alléluia, merci Jésus. Alléluia. À toi, Jésus. Alléluia. Pour toujours, jusqu'au bout. Oh Seigneur. Je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es celui qui nous aime. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le merveilleux. Qui se connaît. Alléluia. Savoir est très mal jugé. Endurer l'injure même du monde et très. Alléluia. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon. Alléluia. Des mauvais jours. Là où tu es mon frère, À toi pour là où tu es ma soeur, mourir et vivre. À toi sois derrière Jésus-Christ. pour tout. Avance, il n'y a pas de retraite. Ta victoire est complète. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais, avec tout le respect que tu peux porter au Seigneur, là où tu es, t'agenouiller devant lui. Sa victoire viendra vers toi. Elle est complète. Éternel des armées, en méditant ces choses, j'ai compris une chose. Que ton œuvre n'a jamais été à moitié. Quand tu étais descendu, tu as dépouillé Satan de tout. Tu as ravi, tu as tenu captif la mort, la tombe, le séjour des morts. Tu as capturé la maladie, tu as capturé les péchés, tu as capturé tout ce qui tourmentait mon frère et ma soeur. Tout ce qui me dérangeait. C'est pourquoi, Père bien-aimé, ce soir, je viens, Seigneur Jésus, te présenter tes enfants. Il y a d'autres qui voient encore les effets du mal sur eux, les effets du péché, les effets des maladies, des blocages qui les poussent à ne pas avancer, des choses qui arrêtent leur vie à évoluer, des envoûtements, des cauchemars, des esprits impurs qui les visitent. Je viens en tant que Seigneur Jésus, un don. Je prends mon épée de la parole. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur vie. Sortez de leur vie. Sortez de la vie de ma soeur, de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe le nom que tu portes. Toi, démon de maladie, peu importe le nom que tu portes, quitte mon frère, quitte ma soeur, quitte mes bien-aimés. Je t'enjure au nom de Jésus-Christ, sortez, retournez en enfer. Débloque, Seigneur Jésus, cette situation. Donne une solution au problème de ton fils et de ta fille. Elle est en train de pleurer chaque jour parce qu'elle commence à dépasser l'âge. D'ailleurs, ça a créé des problèmes de maladie dans son corps, dans son ventre. Et le médecin est en train de dire n'importe quoi. Seigneur, toi le grand médecin, le médecin en chef, entre en scène, Seigneur. Donne victoire, donne grâce, donne, Seigneur Jésus-Christ, la gloire. Viens résoudre le problème de tes enfants. Père, je te crois. Je crois dans ta parole. Je sais que ta victoire, elle est complète dans nos vies. Merci, Père bien-aimé.
Parce que tu as résolu le problème de tes enfants. Parce que tu as donné solution à tous nos problèmes. Accorde-nous tes grâces particulières. Et viens nous vivifier, Seigneur. Je remets tout entre tes mains. Je bénis ton Saint-Nom. Et je dis merci en tout pour tout. Car je te dis, sois élevé, sois témoigné en tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Bénis tes fils et fils. Car je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom. Alléluia. À toi pour mourir et vivre. Merci Jésus. À toi Jésus pour toujours. Nous terminons par ce mot. À toi Jésus pour toujours. Il n'y a pas de retraite. Nous n'allons pas reculer. Nous avançons. Sois élevé Jésus. Shalom au peuple de Dieu. Merci.